Coucou les aminches! Vous avez certainement déjà entendu « Il prend la poudre d'escompette » pour parler de quelqu'un qui s'enfuit. Mais connaissez-vous l'origine de cette expression? C'est ce que je m'en vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire commence dans les Landes il y a bien longtemps, dans le village de Saint-Martin-de-Seignan. Là habitait un homme qui se prénommait Martin, mais comme tout le monde dans les Landes s'appelait Martin, on l'appelait plutôt par son nom de famille, Escampette. Plus précisément, on l'appelait le père Escampette. Le père Escampette avait une passion, la chasse. Ce n'est pas toujours facile de définir qui fait un bon ou un mauvais chasseur. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Quand on voyait le père Escampette, plus de doute possible. Il était le meilleur chasseur de cette contrée des chasses. Un fusil entre les mains, rien ne lui résistait. Un trophée par coup tiré, c'était son ratio. Pour obtenir un tel résultat, Escampette pouvait compter sur un regard perçant, un bras ferme et des cartouches qu'il confectionnait lui-même. Un jour, il chassait en compagnie d'un novice. Cachés derrière un buisson, ils attendaient leur proie. Soudain, un lièvre est sorti de derrière un pin. Le novice veut impressionner son aîné. Il voit un truc qui bouge. Il tire sans ajuster. La charge atteint le rongeur à la base de la colonne et le paralyse. On entend les grognements pathétiques de l'animal mourant. « Idiot !» grommelle le père Escampette, s'avançant vers le lièvre gisant dans son sang. Pour écourter son agonie, il pointe le canon vers le petit corps, ferme les yeux et appuie sur la gâchette. Ému, il se penche vers le cadavre et croit voir des larmes au niveau des yeux. Escampette aime la chasse, mais pas imposer de la souffrance inutile. Un goût de mort en bouche, il abandonne la battue ce jour-là. Toute la nuit, il pense aux souffrances du pauvre lièvre et aux larmes qu'il a lues dans ses yeux. Le lendemain, il retourne à la chasse, seul avec son fusil. Il aperçoit une biche, la met en joue, tire! La biche tombe. Il va pour ramasser sa proie, mais s'arrête en horreur. Aux fentes qui furent des yeux, il voit des larmes. Il sait. Jamais plus il ne pourra chasser. Jamais plus il ne causera de larmes dans les yeux des animaux. Mais la chasse n'est pas son passe-temps, c'est son cœur, son sang, sa vie. Il sent le serpent de l'ennui se glisser à son cou, l'étouffer, le rendre fou. N'y tenant plus, il part au coin du bois, une canne à la main. « Pan, pan !» crie-t-il aux animaux qu'il croise, mimant le fusil avec sa canne. Piètre substitution. Dépité, Escampette se laisse tomber au pied d'un pin. Une idée germe au milieu des noirs, une lumineuse. Il rentre chez lui confectionner des cartouches, remplaçant le plomb par de la farine. Il arme son fusil et sort. Il croise un lièvre, vise, tire et arme. Le lièvre s'enfuit, effrayé par le bruit. De la farine plein le derrière. Escampette sourit, heureux de son effet. Ah! Jusqu'à la fin de sa vie, il pourra continuer à chasser à sa façon, sans faire de mal, ne laissant à ses victimes qu'un peu de poudre blanche sur le pelage. Depuis, quand quelqu'un s'enfuit, les gars du village ricanent. Il s'est pris un coup de poudre d'escampette, lui. Je ne peux pas vous assurer que l'anecdote est tout à fait authentique. Mais au moins, elle est amusante. Et le compte est bon.